Salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour le mois de novembre, je sais que je suis un peu en retard, mais c'est comme ça. Alors on va faire le général, le sentimental, le professionnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Je vais voir vraiment là votre énergie générale pour ces 2 semaines à venir, des 2 semaines qui restent. Ou sinon on va quand même prendre les 2 semaines qui sont passées. On va essayer de voir un peu l'énergie ambiante de ce mois de novembre. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les poissons pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les poissons pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les poissons pour ce mois de novembre 2024? Ok, on a le 6 de bâton ici. Donc là, on est positif. On est positif, les choses avancent. On a aussi une forme où on prend un peu le dessus, l'ascendant. On est plus... On avance peut-être même plus vite que les autres. Certains d'entre vous avancez plus vite que les autres. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'avancer plus vite que les autres. Dans le sens, peut-être que les gens autour de vous vous freinent ou ne sont pas sur le même pied d'égalité, sur la même... Ouais, c'est ça, sur le même... Il y a quelque chose de différent chez vous. Et je pense que vous le ressentez. Chez certains d'entre vous, vous le ressentez. Mais ouais, il y a ce côté où vous prenez un peu plus... Vous bombez un peu le torse. Donc peut-être que vous aussi, vous avez besoin de bomber le torse, de vous motiver, de vous dire que ça va bien se passer, que les choses vont être positives, que vous allez réussir. Il y a un peu cette énergie-là pour ce mois de novembre. On peut voir aussi, waouh, ok, il y a quelque chose qui va se passer très rapidement. Il y a du mouvement. Peut-être une décision à prendre qui va être rapide ou une envie d'y être déjà, de communiquer. Il y a cette communication, une communication rapide ou quelque chose de rapide qui a lieu pour ce mois de novembre. Ne stressez, là, on peut vous dire, ne stressez pas si les choses se passent trop rapidement. Je sais que les poissons, vous avez besoin de ressentir les choses, que les choses aillent à votre rythme. Et peut-être qu'il y a des imprévus, peut-être qu'il y a des choses qui doivent se passer rapidement, et peut-être que ça vous perturbe, et peut-être que vous n'avez pas euh, toutes vos pensées ne sont pas à 100% pour ce qui est justement en train de se passer rapidement. Il y a quelque chose qui se passe rapidement ici. Peut-être des désirs, peut-être des envies, une situation, une communication avec quelqu'un. Le cavalier d'épée ici, peut-être un signe d'air qui vient communiquer, qui vient vous communiquer quelque chose. Mais oui, il y a une situation ici où même les discussions, les échanges sont très rapides. Ce sont des choses rapides qui se passent. Euh, on vous demande ici de ne pas être trop perturbé par ça, tout simplement. Donc là, c'était un peu la petite énergie générale. On va voir sur le plan sentimental maintenant. Allez, est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Au niveau sentimental, donc ça peut être relationnel aussi, j'ai oublié de le préciser, mais ça peut être dans vos relations. Euh, Là, pour les Verseaux, je parlais beaucoup plus au niveau des célibataires, donc on va voir un peu pour vous qu'est-ce qui se passe. D'accord. On a ici la papesse. Donc on a quand même une forme de solitude chez vous, où il y a eu une forme de solitude, où peut-être que vous étiez dans une période d'introspection, où on se relâchait, on essayait d'écouter justement ses intuitions, mais il y avait quand même cette solitude. On était seul avec soi-même.
On était plus dans le ressenti. Là, on a le valet de denier. Donc, il y a de la nouveauté au niveau sentimental et au niveau relationnel. Le valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle relation, qui est assez solaire, qui va peut-être vous sortir un peu de, de vos rêveries, de tout ce qui est mystérieux, qui touche de l'ordre du subtil. Et peut-être que cette personne va vous ramener un peu les pieds sur terre, dans le sens, dans le concret, dans les choses à faire. Ça peut être vraiment dans les prises de décision. Ça va vous donner. Alors cette relation avec qui, là ça va vous parler à chacun d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être tout simplement ici des relations amicales qui changent, qui aident, qui vous apportent ici un éclaircissement, un chemin à prendre, une route à suivre, une clarté dans ses décisions, dans le fait de pouvoir trancher. C'est peut-être que cette personne va vous aider à trancher avec l'ancien, avec ce que vous ne voulez pas. Donc c'est une aide ici quand même favorable. Ici avec le 10, on retrouve sa famille. On retrouve sa famille, on se dirige vers la famille. Peut-être qu'on a envie de fonder sa famille. Peut-être que c'est votre famille d'âme, avec qui, c'est vos amis avec qui vous avez fondé une famille. C'est-à-dire vos amis sont votre famille parce que vous l'avez choisi, votre famille de cœur. Donc peut-être qu'il y a une avancée vers ça, vers votre famille de cœur, vers des décisions à prendre au niveau physique pour voir ou arriver que le but soit la famille. Il y a quelque chose avec la famille. Euh, donc si vous commencez une relation toute neuve, peut-être qu'il y a besoin de prendre le temps. Peut-être que vous étiez en train de rêver un peu dans tous les sens et cette personne venait structurer un peu euh, son rapport lui avec la famille ou elle avec la famille ou comment vous y prendre pour vous sentir bien en famille tout simplement. Et si c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple, c'est ben, si vous avez envie d'agrandir la famille ou si vous avez envie peut-être qu'il y a des problématiques aussi vis-à-vis de chacune des familles. Donc peut-être qu'il y a des choses à remettre au clair. Ouais, il y a des choses à remettre au clair. Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez le sommeil très léger. Parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes perturbé. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait est-ce que c'est ce positif qui vous perturbe d'une certaine manière? Ou est-ce que, ou est-ce qu'au contraire, c'est le fait que vous êtes éloigné de cette famille, éloigné de votre vraie nature, des personnes qui vous conviennent le plus. Est-ce que c'est cet éloignement peut-être qui vous perturbe ou le fait que justement vous manquez un pilier, vous manquez le pilier familial, peut-être que vous avez le pilier relationnel, amical, etc. Mais vous manquez le pilier familial, vous manquez le pilier du couple. Ça c'est possible aussi. Donc c'est ça à vous de voir. Donc voilà, pour ce mois de novembre, en tout cas pour les quelques jours qui restent, là, il reste peut-être quoi? Ouais, 15 jours, 2 semaines, un peu plus, un peu moins, si j'en sais rien. Euh, ouais, peut-être que là, on retrouve une clarté et on prend des décisions et on n'a pas peur de prendre certaines décisions. Ou en tout cas, cette personne vous invite à ne pas avoir peur et à être sûr de soi, de faire les choses à son rythme, de faire les choses, mais dans le concret. Dans le concret, donc ça peut être un signe de terre, ça peut être un taureau, ça peut être un capricorne, et ça peut être une vierge. Un signe vierge euh, qui vient faire réceptacle à votre eau, qui vient, on va dire, cadrer votre eau, ou en tout cas la structurer l'eau. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, bien sûr. On va aller sur le professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Donc comme je disais au verso ici, les guidances en général ou quoi, euh, surtout quand c'est du prédictif, au final c'est à vous de mettre en place, si vous avez envie, par exemple que oui, ben là cette prédiction me parle beaucoup,
moi je veux ouvrir la porte à cette prédiction, je dis oui à ce message, donc il faut agir dans la matière, il faut faire en sorte que ça se passe, il ne faut pas rester passif. Et dans certains cas, oui, vaut mieux rester passif pour que certaines prédictions se passent, mais ça dépend du message. Donc on va voir au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous là, les Verseaux au niveau professionnel. On a le valet de denier qui revient. Je le prends en compte, mais je vais pas le sortir. Donc peut-être que cette personne, vous travaillez avec cette personne. Là, je reviens sur le sentimental. Ou peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez travaillé. Peut-être c'est plus pour clarifier pour certains d'entre vous. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel maintenant pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Ok. Je prends pas les cartes à l'envers généralement, mais là... On vous demande de demander conseil peut-être à des personnes qui sont même hors de ce domaine de votre travail. J'ai l'impression que vous avez besoin de demander conseil ici pour vous en sortir, à essayer de trouver c'est quoi le mot? C'est une satisfaction. Vous avez besoin de vous sentir satisfaite ou satisfait dans le travail. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite pour le moment au niveau du travail. Donc on vous demande de demander conseil ou de demander aide ou de chercher des aides peut-être à ce que ce soit un tremplin parce que là on a la carte quand même de la mort, donc on annonce quand même un changement ou une envie de changer par rapport au travail. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour le mois de novembre, je dis justement que c'est ce que vous avez en tête. Vous avez en tête d'un changement de travail. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être satisfait au travail, donc d'avoir un changement au niveau de votre satisfaction. Et je pense que vous avez vraiment besoin de demander conseil ou de créer quelque chose avec ici d'autres personnes. Intéressant, il est sur une planche comme ça, sur un piédestal. En même temps, donc oui, c'est bien de demander conseil, mais c'est comme si on vous disiez, n'attendez pas non plus à ce que la personne qui vous donne conseil trouve toutes les solutions pour vous. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est à vous d'agir dans la matière, c'est à vous de créer votre propre réalité. Et je pense que là, vous avez besoin de mettre certaines choses en place pour justement être mieux au travail ou être plus satisfait dans votre travail. Et si vous n'êtes pas du tout satisfait dans votre travail, comment vous pouvez changer de travail? Comment vous pouvez... mais sans... En fait, vous voulez aussi changer de travail sans perdre votre acquis ou sans perdre ce que vous avez appris ou ce que vous avez appris. Il y a comme une envie de ne pas avoir été volé, qu'on vous vole pas. Il y a quelque chose avec le vol, qu'on vous vole pas vos qualités ou qu'on vole pas vos potentiels, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous avez besoin, en fait, de mettre vos potentiels dans le travail. Et je pense que c'est possible que vous faites un travail qui ne met pas en avant vos potentiels, qui ne met pas en avant vos dons naturels ou votre capacité naturelle à faire telle ou telle chose. Peut-être que vous avez transité dans une forme ouais, dans une forme de travail qui ne vous convient plus ou qui n'est plus ce que vous vouliez au début. Je vais prendre l'exemple d'une amie, par exemple, le poisson que je connais. Donc elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Par exemple, au début, c'était beaucoup plus l'accueil avec la clientèle, et maintenant, c'est beaucoup plus peut-être le déplacement
et peut-être que ça ne lui convient plus. Donc pour vous, peut-être que voilà, même si ça reste dans la même entreprise, peut-être qu'il y a des postes qui changent, qui vous conviennent plus ou moins, mais voilà, il y a cette insatisfaction, euh, cette envie de changement. Donc ouais, demandez conseil, que ce soit à des personnes qui sont dans le travail ou hors de ce cadre, hors de ce travail qui pourraient apporter. Je pense que c'est vraiment des personnes hors de ce travail qui pourraient vous apporter un point de vue beaucoup plus éclairci de comment gérer son quotidien au travail ou comment changer de travail, tout simplement. Et de comment aussi, comme je l'ai dit, mettre en avant vos potentiels, vos dons dans le travail. Il y a besoin d'utiliser ces dons et ces potentiels, sinon ça va être comme tout. Si on n'utilise pas ou si on ne pratique pas, on perd ça. Allez, est-ce que je peux avoir maintenant un message au niveau spirituel, développement personnel pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel, développement personnel pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Ok, donc on a le pape ici, on a le guide. Donc on a le guide qui est avec vous. On a ici les conseils, la sagesse, ou même, j'ai envie de dire, peut-être que pour le mois de novembre, vous avez besoin de conseils, besoin de quelqu'un qui est plus éclairci, plus éclairé sur certains domaines, qui a plus d'enracinement dans le domaine que vous recherchez, dans l'élévation que vous voulez atteindre. Donc ça peut être un guide dans le sens astral du terme, mais ça peut être un guide physique, humain. Donc il y a aussi, encore une fois, à demander conseil. C'est vis-à-vis de vous-même et de votre progression. Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau développement personnel, spirituel pour les personnes pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Encore une fois, on a quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide aussi, mais si je reviens sur le sentimental, donc pour ceux qui vous souvenez, c'est la rapidité, mais c'est aussi un temps court, un temps qui est court, un temps où le temps peut passer trop rapidement. Encore une fois, on a cette carte. Donc là, le spirituel et le sentimental, ou le spirituel et le relationnel sont liés. Il y a besoin de communiquer clairement les choses, de communiquer rapidement les choses, et il peut y avoir un portail qui s'ouvre, qui se referme, et c'est dans ce portail-là, ou pendant ce passage-là, qu'il faut prendre l'opportunité, saisir le train qui passe, et emmagasiner certaines connaissances, certaines consciences, certaines... Vous voyez, il y a ce besoin ici d'échanger, de parce que le temps presse. C'est vraiment ça que je ressens. Le temps presse. Le temps presse. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour vous? Donc je ne veux pas aller trop en profondeur. Juste c'est ça le message pour le mois de novembre. Et tout simplement, vous avez besoin d'une forme d'enseignant ou d'une forme de pratique qui va être disponible pendant un petit moment, vous voyez, ça peut être ça. Ou les choses, comme je l'ai dit, soit c'est un time-lapse qui va être court, soit vous allez vite apprendre quelque chose, où les choses vont se passer très vite vis-à-vis de votre guide, ou au niveau de la discussion. Il y a une forme de rapidité. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les poissons pour le mois de novembre 2024? Donc avec le pendu ici, ouais, c'est une forme d'initiation, mais c'est dans le sens, je pense que c'est dans le sens, c'est peut-être dans le sens des croyances, remettre les croyances à l'endroit, justement, remettre certaines choses au clair. Euh, Vous voyez, le pendu à l'envers, on apporte le sang au cerveau, c'est-à-dire on vient irriguer le cerveau d'une certaine manière, et après, hop, on se remet, on va dire de manière normale,
Et la connaissance est là, le sang est allé au cerveau, hop, on est illuminé d'une certaine manière, on est beaucoup plus au clair par rapport à certaines croyances, ou par rapport à tout simplement votre mentalité. Peut-être que ça vient changer votre mentalité vient être perturbée, dans le bon sens du terme, ça c'est possible aussi. Donc là, il y a une forme d'initiation, vous avez été initié, hein. Peut-être dans le passé ou peut-être dans cette vie. Mais là, on va dire que cette énergie d'initiation revient. Vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre quelque chose ou de réaliser quelque chose. Allez, on va prendre l'oracle des animaux. Est-ce que je peux avoir l'animal totem qui accompagne les poissons pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir l'animal totem qui accompagne les poissons pour le mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir l'animal totem qui accompagne les poissons pour le mois de novembre 2004? On a le tigre avec le feu. Ok? Je choisis d'être inarrêtable. Donc là, il y a quand même une envie de savoir sa force et de se dire, ok, je peux être feu aussi, je peux être puissante. Même si vous êtes un signe d'eau, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment l'élément à l'intérieur de vous. La passion est ma puissance. Donc votre passion, ce dont quoi vous êtes passionné, c'est ça où réside toute votre puissance. Je suis bold. Bold, c'est audacieux. Je suis audacieux et je suis courageux. Que les forces surhumaines ou que les forces euh, ouais, surhumaines viennent à mon aide, viennent répondre à mon appel. Donc il y a ce besoin de soutien, mais il y a aussi besoin de savoir que vous avez les crocs ou que vous avez ce feu en vous si vous voulez, si vous le voulez, quoi. Et vous avez besoin de le savoir. Vous avez besoin de savoir aussi que votre pouvoir, votre vrai pouvoir, c'est là où réside votre passion. Ou ce que vous aimez, tout simplement. Hmm. Donc c'était un petit message assez rapide. Oh non, ah si, on est à 22 minutes. Je pensais avoir lu 32. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, là, les poissons, pour ce mois de novembre. Pour les quelques jours qui restent. Je compte faire, alors je l'ai dit pour les versos, mais je compte faire une espèce une partie, on va dire, astro et une partie tarot. Donc c'est encore dans ma tête, c'est pas, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais j'ai plus envie de me tourner vers l'astrologie, tout en gardant, on va dire, le tarot comme outil ou comme bonus, comme quelque chose que je vais ajouter à l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est quand même un domaine qui me passionne beaucoup plus, ou dans lequel j'ai envie d'en apprendre plus et de pratiquer plus. Euh, que le tarot. Le tarot, je vous partage un peu ma vie, mais le tarot, c'est un très bon outil. Mais voilà, j'ai besoin de plus de concret ou de vous montrer, on va dire, par A plus B avec l'astrologie, certaines choses. Euh, je vais voir comment je vais me prendre. Mais voilà, c'est un peu dans ce qu'il y a dans ma tête. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao.